quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. Le Soleil, notre étoile incandescente, a déclenché non pas une mais deux explosions colossales coup sur coup. Et l'impact est déjà là, se répercutant à travers le système solaire et ébranlant les fondations de notre planète. Il ne s'agissait pas de simples éruptions solaires, mais d'éruptions violentes, capables d'envoyer des ondes de choc à travers l'espace, défiant même la distance qui nous sépare. Même si cela s'est produit de l'autre côté du Soleil, la connexion magnétique avec la Terre signifie que ces effets nous sont parvenus en quelques heures. Une tempête de radiation déchire actuellement notre atmosphère, chargeant le ciel et bouleversant l'équilibre énergétique qui soutient la vie telle que nous la connaissons. Il ne s'agit pas simplement d'un autre événement astronomique. C'est l'un de ces moments qui remue quelque chose au plus profond de nous dans le corps, l'esprit et l'esprit. Si vous ressentez une tension inexplicable, comme si le monde autour de vous avait soudainement changé de ton, vous n'imaginez rien. Et le plus impressionnant? Alors que le Soleil rugissait avec ses doubles explosions, la Terre répondit avec un spectacle tout aussi puissant. Un cyclone à la bombe, déjà une force de la nature à part entière, s'est divisé en deux sur le nord-ouest du Pacifique. Deux éruptions cosmiques en haut, deux violentes tempêtes en bas. Coïncidence? Peut-être. Mais est-ce vraiment le cas? Se préparer. Ce n'est que le début. Deux explosions, un message clair et les conséquences sont déjà là. Comprenons ce qui se passe. Les 21 et 22, le Soleil a connu un phénomène rare, une double éruption sur sa face cachée, où nos instruments ne parviennent pas à capter toute l'intensité de l'événement. Mais voici le détail crucial, le champ magnétique de ces explosions était parfaitement aligné avec la Terre. Le résultat? Une vague de rayonnement solaire traverse désormais notre planète, interférant avec les satellites, les communications radio et même la stabilité du bouclier magnétique qui nous protège. Il est inhabituel que le Soleil libère autant d'énergie sans impact direct, mais lorsque la connexion magnétique est forte, les effets sont indéniables. Cette synchronicité, deux explosions parfaitement programmées pour nous affecter, n'est pas l'œuvre du hasard. Cela s'inscrit dans un rythme cosmique, une réaction en chaîne qui transcende la science et entre sur le territoire de l'éveil spirituel. Et croyez-moi, cette énergie secoue déjà tout autour de nous. Le champ magnétique terrestre tremble sous la pression. Pouvez-vous le sentir? À ce moment précis, une tempête invisible déferle sur la planète. Le rayonnement des éruptions solaires entre en collision avec notre magnétosphère, étirant et comprimant ses limites comme s'il s'agissait d'une bataille silencieuse entre des forces titanesques. La Terre lutte pour maintenir son équilibre et nous, ici-bas, ressentons chaque oscillation. Ce n'est pas n'importe quelle tempête. Des événements comme celui-ci peuvent déstabiliser notre technologie, mais ce qui est le plus fascinant et peut-être inquiétant est la manière dont ces vagues d'énergie solaire résonnent en nous. Quand le Soleil bouge, nous bougeons aussi. Chaque impulsion solaire résonne dans notre corps, modifiant le rythme de notre propre énergie. Certains en remarquent déjà les signes, vertige soudain, vertige inexpliqué, sensations vives qui semblent venir de nulle part. Et ce ne sont pas seulement des symptômes passagers. Ces derniers mois, l'activité solaire a été intense, et le corps humain, ce système électrique complexe, réagit à chaque variation de l'environnement. Vous sentez-vous plus irritable, anxieux ou incontrôlable? Faites attention. Les éruptions solaires ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais leurs effets se manifestent de manière inattendue, tant sur le plan technologique que sur notre bien-être. Comme le dit le vieux principe, ce qui est en haut est ce qui est en bas. Deux explosions dans le ciel, deux tempêtes sur Terre. Alors que le Soleil déclenchait ces deux éruptions cutanées, quelque chose d'extraordinaire se produisait ici, un cyclone à la bombe, déjà d'une force dévastatrice, s'est divisé en deux sur le nord-ouest du Pacifique. Deux tempêtes célestes, deux tempêtes terrestres. Coïncidence? Les enseignements anciens parlent de l'harmonie entre le ciel et la terre, de l'idée que ce qui se passe là-haut se reflète ici-bas. Le Soleil envoie deux éruptions cutanées et la Terre répond par deux tempêtes balayant les océans. C'est comme si la planète reflétait le drame cosmique au-dessus de nous. Ces tempêtes ne sont pas que des phénomènes météorologiques. Ils sont porteurs d'énergie, de mouvement, de transformation. Comme les éruptions solaires, elles véhiculent un message écrit dans des vents furieux et des pluies torrentielles plutôt que dans la lumière et le plasma. Et c'est peut-être là le point. Nous avons l'impression d'être au milieu de quelque chose de grand, d'intentionnel. Les tempêtes peuvent sembler chaotiques, mais elles constituent peut-être une poussée vers l'équilibre, un rappel que la terre et le ciel sont en dialogue constant.
Mais l'équilibre, c'est aussi reconnaître la réalité brute de ces événements. Derrière leur éventuelle dimension spirituelle, ils apportent de réels défis et souffrances. Ils nous rappellent que les forces de la nature sont puissantes et imprévisibles et que nous devons rester forts face à l'adversité. Quand l'univers tremble, nous aussi. L'énergie solaire n'est pas seulement une force qui secoue notre planète, c'est une vibration qui résonne en chacun de nous. Ces explosions n'ont pas seulement affecté l'atmosphère terrestre. Ils ont ébranlé le tissu subtil de nos propres champs énergétiques. Avez-vous déjà ressenti cela? Peut-être avez-vous remarqué des vagues soudaines d'émotions, une pression inexplicable dans votre poitrine ou un appel à une profonde introspection, comme si votre âme cherchait des réponses. C'est l'énergie du soleil qui se manifeste en vous, amplifiant ce qui existe déjà en vous. Lorsque le soleil parle, c'est un signal d'alarme et le réveil n'est jamais fluide. Pour beaucoup, cela peut être accablant. De vieilles émotions peuvent refaire surface, des moments de doute, de regret ou de nostalgie peuvent sembler plus intenses que jamais. Mais ce n'est pas une punition. C'est une invitation. Ces énergies sont là pour nous aider à libérer ce qui ne nous sert plus. D'autres peuvent éprouver une intuition accrue, comme si un voile avait été levé. Les décisions qui ont été reportées peuvent devenir limpides, et les relations non résolues peuvent nécessiter une attention particulière. N'ignorez pas ces moments. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des lignes directrices. C'est aussi une période où les personnes les plus sensibles spirituellement peuvent se sentir profondément connectées ou profondément secouées. Si vous vous sentez déséquilibré, atteignez le sol. Marchez pieds nus sur la terre, asseyez-vous sous un arbre, respirez avec intention. Lorsque le cosmos envoie une énergie aussi intense, ce n'est pas pour nous déstabiliser, mais pour nous aligner. Le soleil ne nourrit pas seulement notre planète, il nous nourrit également. Pensez-y. Il ne se contente pas de soutenir la vie, il la façonne. Chaque cellule de votre corps, chaque respiration que vous prenez fait partie d'un cycle alimenté par cette étoile flamboyante. Mais la connexion va au-delà du physique. Depuis des milliers d'années, l'humanité considère le soleil non seulement comme une source de lumière, mais aussi comme un symbole d'illumination, d'énergie divine. Le soleil n'est pas seulement au-dessus de nous, il est en nous. Les civilisations anciennes le vénéraient. Ils construisaient des temples, créaient des mythes, organisaient leur vie selon leur rythme. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose dont nous commençons seulement à nous souvenir. Ce soleil est plus qu'une étoile. C'est une force vivante et palpitante qui nous relie à l'univers et à nous-mêmes. Et maintenant, plus que jamais, il nous appelle au réveil. Corps céleste. Il est un pont, un lien sacré entre les mondes physiques et spirituels. Lorsque le soleil parle, comme il l'a fait lors de ces doubles explosions, ce n'est pas seulement de la physique en mouvement, c'est de l'énergie pure, vibrant à travers le cosmos et éveillant quelque chose de profond en nous. Ces éruptions ne sont pas aléatoires. Ils peuvent être un appel à quelque chose que nous avons oublié, notre connexion avec l'infini, notre capacité à nous aligner sur le rythme de l'univers. Et si ces éruptions solaires étaient le signe que l'humanité était sur le point de s'éveiller, d'évoluer vers une conscience supérieure? Il est peut-être temps d'arrêter de voir le soleil comme une simple boule de feu dans le ciel. Il est peut-être temps de ressentir son message. L'univers vibre par paires, deux forces, une seule vérité. Le soleil n'explose pas une seule fois, il explose deux fois, envoyant des vagues d'énergie qui atteignent directement la Terre. Et en même temps, ici sur notre planète, une tempête colossale ne se forme pas seulement, elle se divise en deux, à l'image du ciel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. Un appel cosmique à l'attention. La dualité est partout, si l'on sait regarder. La nuit succède au jour. La vie émerge de la destruction. L'inspiration rencontre l'expiration. Ces doubles cosmiques, les éruptions solaires et la tempête bifurquée ne sont pas de simples événements. Ils sont le reflet d'une vérité plus profonde, le chaos et l'équilibre sont les deux faces d'une même médaille. Le chaos ne détruit pas, ça se transforme. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous retrouvé au milieu d'une tempête personnelle, en vous demandant pourquoi tout semble s'effondrer? Et si, dans l'éclatement, quelque chose de nouveau essayait de naître? Peut-être que vous le ressentez maintenant, des sautes d'émotions si intenses qu'elles vous coupent presque le souffle, des moments de clarté cristalline suivis d'un brouillard si épais qu'il semble étouffé. Ce n'est pas aléatoire. C'est une dualité qui se manifeste dans votre vie, reflétant le cosmos. Et ce ne sont pas seulement des forces extérieures qui sont à l'œuvre, c'est vous.
Vous êtes le pont entre le chaos et le calme. Lorsque ces énergies opposées entrent en collision, elles ne vous brisent pas, ils le façonnent. En ce moment, l'univers vous demande d'embrasser les deux côtés, la lumière et l'ombre, la tempête et le calme. C'est là que naît l'équilibre. La véritable harmonie ne vient pas du choix d'une voie, mais du fait de parcourir la fine ligne entre les deux. Alors regardez à l'intérieur. Où est le chaos dans votre vie en ce moment? Où est le calme? Résistez-vous au frottement? Où est-ce que tu le laisses t'apprendre? Cela pourrait être plus qu'une simple coïncidence, deux éruptions solaires monumentales, une tempête de radiation et un cyclone dévastateur se déroulant dans le même laps de temps. Ces événements nous implorent de nous arrêter et de réfléchir. Tout d'abord, reconnaissons la réalité. Le cyclone à la bombe qui a frappé le nord-ouest du Pacifique n'était pas seulement un phénomène météorologique. C'était une tragédie. Les moments comme ceux-ci sont difficiles et nous rappellent la résilience que nous devons cultiver pour avancer. Face à la puissance de la nature, c'est notre force et notre unité qui brillent le plus. En même temps, ces événements qu'ils soient solaires ou terrestres nous humilient. Ils nous montrent à quel point nous sommes interconnectés avec des forces bien plus grandes que nous-mêmes. Le Soleil, à des millions de kilomètres, libère son énergie et la Terre en ressent instantanément les effets. Il ne s'agit pas de peur, mais de conscience. Le moment est peut-être venu de réfléchir non pas à ce que nous ne pouvons pas changer, mais à ce que nous pouvons changer. Lorsque le chaos nous entoure, nous trouvons souvent la clarté nécessaire pour abandonner ce qui ne nous sert plus. Considérez cela comme une opportunité d'embrasser le nouveau, l'inconnu, la possibilité de transformation. Les tempêtes nous rappellent la fragilité de la vie et combien il est essentiel de la vivre pleinement. Observons ces événements et prenons en ce que nous pouvons. Ils font partie d'un rythme plus large, qui nous invite à affronter chaque jour avec courage, humilité et un profond sentiment de connexion. C'est le moment de faire une pause, de réfléchir et de se préparer, car ce n'est peut-être que le début. Alors que nous surmontons ces extraordinaires éruptions solaires, il est tentant de penser que le pire est passé. Mais ne vous laissez pas tromper par le silence. Le soleil ne se calme pas. Il se réveille. Le maximum solaire approche et avec lui, ces explosions ne seront plus des événements rares. Ils deviendront fréquents. Plus intenses. Plus percutants. Ce à quoi nous venons d'assister des doubles éruptions de cette ampleur n'est pas une anomalie. C'est un avertissement, un aperçu de la volatilité croissante de notre étoile. Ces éruptions font partie d'un cycle ascendant, susceptible de perturber la vie sur Terre d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Les tempêtes de radiation, comme la récente, traversent le champ magnétique terrestre. Mais la prochaine vague pourrait provoquer des tempêtes géomagnétiques suffisamment puissantes pour détruire les satellites, paralyser les réseaux électriques ou redéfinir notre dépendance à la technologie. L'univers ne nous envoie pas de signaux pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Et si chaque explosion, chaque tempête, chaque oscillation cosmique nous rappelait que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand? Que ferons-nous de ces connaissances? Allons-nous continuer à regarder de loin, en spectateurs passifs, ou allons-nous nous laisser transformer? Le choix vous appartient. Mais une chose est sûre, le soleil n'attend pas. Il suit son rythme, sans relâche, et c'est à nous de décider si nous voulons danser avec lui ou nous laisser emporter par le courant. La prochaine explosion pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Et quand il arrivera, serez-vous prêt?